Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous apprendre à encadrer et arrondir un nombre. On va faire un exemple en encadrant 38,275 à l'unité, c'est-à-dire avec une amplitude de 1. Que veut dire encadrer 38,275? Cela veut dire trouver un nombre plus petit que 38,275 et un nombre plus grand que 38,275. Le fait d'encadrer à l'unité, ça veut dire qu'il doit y avoir une unité d'écart entre le nombre avant et le nombre après. On dit aussi encadrer avec une amplitude de 1, car il y a un écart de 1 entre le nombre d'avant et le nombre d'après. Le nombre d'avant s'appelle la valeur par défaut. Le nombre après s'appelle la valeur par excès. Pour trouver la valeur par défaut de 38,275 à l'unité, il faut regarder le chiffre des unités. Le chiffre des unités, c'est le 8. Nous allons ensuite prendre tous les chiffres qui sont avant, c'est-à-dire le 3. On obtient 38. Ce 38, c'est notre valeur par défaut, que l'on peut donc écrire avant. Pour trouver la valeur par excès, c'est-à-dire le nombre de l'autre côté, il faut donc aller une unité plus loin, et donc faire plus 1. 38 plus 1, 39. Nous avons donc encadré 38,275 entre 38 et 39. Essayons à présent d'arrondir 38,275 à l'unité. Pour arrondir, nous avons besoin de l'encadrement. Il faut savoir que 38,275 est entre 38 et 39. Et pour arrondir, notre but, ça va être de choisir entre la valeur par défaut et la valeur par excès, pour savoir laquelle des deux est la plus proche de notre nombre de départ. Pour cela, nous avons besoin de regarder le chiffre suivant, celui qui est après l'unité, donc notre chiffre des dixièmes. Ce chiffre des dixièmes, c'est le 2. Le 2, on va essayer maintenant de savoir s'il est plus proche de 0 ou de 10. 2 est plus proche de 0, donc 38,275 va être plus proche de 38 que de 39. On dit donc que 38 est l'arrondi de 38,275. En mathématiques, cela s'écrit avec un égal sous la forme un peu de vague que l'on dit environ, donc 38,275 est environ égal à 38. On peut faire la même chose pour les dixièmes. On va appeler ça une amplitude de 0,1. Cette fois-ci, au lieu de regarder les unités, nous allons regarder le chiffre des dixièmes. Le chiffre des dixièmes, c'est le 2. On va toujours prendre tous les chiffres avant et même la virgule. On obtient donc 38,2. Et ceci, c'est notre valeur par défaut. Pour trouver la valeur par excès, comme tout à l'heure, on va ajouter l'amplitude. Donc on va ajouter un dixième, c'est-à-dire 0,1. 38,2 plus 0,1, nous obtenons 38,3. Nous avons l'encadrement au dixième de 38,275. Essayons à présent de l'arrondir. Grâce à l'encadrement que nous avons fait tout à l'heure, il nous suffit de choisir entre 38,2 et 38,3. Pour cela, on regarde le chiffre suivant, c'est-à-dire le chiffre des centièmes, notre 7. Et on regarde si 7 il est plus proche de 0 ou plus proche de 10. 7 est plus proche de 10, donc 38,275 va être plus proche de sa valeur par excès, c'est-à-dire 38,3. On dit que 38,3 est l'arrondi de 38,275 au dixième. Cela s'écrit 38,275 est environ égal à 38,3. Encadrons maintenant au centième, c'est-à-dire avec une amplitude de 0,01. Même travail que tout à l'heure. Pour trouver la valeur par défaut et la valeur par excès, il faut d'abord regarder le chiffre des centièmes, donc le 7. On prend tous les chiffres avant, y compris la virgule, donc 38,27. Ceci, c'est notre valeur par défaut, le nombre avant. Pour trouver le nombre suivant, c'est-à-dire la valeur par excès, nous allons ajouter un centième, c'est-à-dire 0,01. Et nous trouvons 38,28. On peut maintenant arrondir 38,275 au centième. Vous l'avez compris, nous allons regarder le chiffre après les centièmes, c'est-à-dire le chiffre des millièmes. Le chiffre des millièmes est 5. En général, cela vous embête un petit peu. Mais en mathématiques, par convention, on considère que le 5 est plus proche de 10 que de 0. Donc on va arrondir au-dessus. On va donc prendre la valeur par excès. L'arrondi est donc 38,28. On dit donc que 38,275 est environ égal à 38,28. J'espère que tu as tout compris. N'hésite pas à revoir la vidéo si besoin. Et à bientôt en classe.